Un jour, quand j'étais plus jeune, j'ai dit comme ça, j'ai dit, il fait pas très beau aujourd'hui. Il fait mauvais temps, le temps est pas très beau aujourd'hui. Et il y a un frère dans la mosquée qui m'avait repris. Et ce frère-là, il m'a dit, frère, un musulman ne doit pas dire que le temps n'est pas beau aujourd'hui, qu'il ne fait pas beau. Et quand je lui avais demandé la raison, il m'avait rétorqué en me disant que, parce que c'est Allah qui fait descendre la pluie, c'est Allah qui organise le temps. Donc dire qu'il ne fait pas beau, c'est comme si, de manière indirecte, je blâmais Allah directement et que je disais que Allah était pas bon. Après, je lui ai dit, ah bon, c'est comme ça que toi tu conçois la chose? Il m'a dit, bien sûr. Et il m'a donné la preuve, il m'a donné un hadith. Il m'a donné le hadith où Allah SWT dit, mon serviteur m'a insulté alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Car il a insulté le temps et je suis le temps. Et je vous assure, quand il m'a donné ce hadith-là, il m'avait matrixé pendant plusieurs semaines. C'est-à-dire, même quand je voyais il pleuvait, j'essayais de m'hypnotiser en me disant que non, il fait quand même beau, tu vois. Parce que c'est la volonté de Dieu. Je ne dois pas dire qu'il fait pas beau. Mais comme moi, je suis quelqu'un de très borderline, très maverick, c'est-à-dire je ne suis pas quelqu'un qu'on peut endoctriner facilement. Je suis allé faire mes recherches. Je suis allé chercher le hadith. J'ai acheté, carrément pour vous dire, je suis allé à la librairie, j'ai acheté un livre de hadith Qudsi. Il m'avait coûté à l'époque, je crois, une vingtaine d'euros. Parce que ce hadith-là est un hadith Qudsi, c'est un hadith divin. Et je suis allé, je me rappelle très très bien, je suis allé à Couronne, dans le métro Couronne, c'est dans le 10e arrondissement. Je suis allé là-bas, il y a une ruelle là-bas où il y a tous les libraires qui vendaient des livres un peu sur la religion. Je suis parti là-bas et j'ai acheté un livre de hadith Qudsi, en n'étant même pas sûr de trouver ce hadith là-dedans. Et j'ai acheté une vingtaine d'euros et j'ai commencé à lire le livre, jusqu'à ce que je tombe sur ce hadith. Et en réalité, j'avais acheté ce livre juste pour tomber dessus. Et je lisais chapitre par chapitre, jusqu'à ce que je tombe sur ce hadith-là. Et le hadith, en effet, il dit, mon serviteur m'a insulté, or il n'a pas le droit de le faire. Car il a insulté le temps, mais moi, Allah, je suis le temps. Et la chance que j'avais, c'est que ce livre de hadith, comment je l'ai acheté, mais j'ai acheté un livre dans lequel il y a le hadith et il y a tafsir des ulama. Et quand j'ai lu le tafsir, je me suis rendu compte, mes chers frères, mes chères sœurs, que ce frère-là, il m'avait dupé. Que ce frère-là m'a donné son tafsir à lui-même. En réalité, le hadith n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il vente ou bien qu'il neige, dire qu'il fait beau, qu'il ne fait pas beau, n'a rien à voir avec ce hadith. Maintenant, les ulama, ils expliquent. Il dit en réalité, quand Allah SWT dit mon serviteur m'a insulté, or il n'a pas le droit de le faire, car quand il insulte le temps, il m'a insulté car c'est moi le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce que quand il neige, tu dis il fait pas beau, ou bien quand il pleut, tu dis il fait pas beau. En réalité, Allah il dit c'est moi le temps, et quand tu insultes le temps, tu m'as insulté. Ça veut dire que Allah SWT, c'est lui qui organise les situations dans le temps. C'est-à-dire Allah SWT, c'est lui qui décrète chaque chose qu'il se passe dans le temps. Mais quand Allah dit quand tu insultes le temps, tu m'as insulté, ça veut pas dire que tu as dit il fait pas beau aujourd'hui, tu as insulté Allah. Ça veut tout simplement dire, un exemple tout bête, que si tu fais un accident de voiture et tu te mets à insulter cette situation, dire des grossièretés, Allah à ce moment-là tu rentres dans le hadith. Parce qu'Allah dit mon serviteur m'a insulté, il n'a pas le droit de le faire. Car il a insulté le temps, mais Allah c'est moi le temps. C'est-à-dire cette situation-là a déjà été décrétée 70 000 ans avant qu'Allah ait créé les cieux et la terre, que tel jour, telle date, t'allais faire un accident. Et cette situation-là c'était impossible que cet accident n'ait pas lieu. Parce que cet accident a été décrété par Allah, signé, tamponné. Cette action-là, d'accident, malgré que ta voiture, tu l'as achetée au concessionnaire, elle est toute belle et toute neuve, tu l'as cartonnée, et bah, retiens ta langue, parce que sache que cette situation a quand même été décrétée par lui. C'est dans ce sens-là, en réalité, qu'Allah il dit que celui mon serviteur m'a insulté, n'a pas le droit de le faire, car quand il insulte le temps, en réalité m'a insulté, c'est quand les gens se rebellent par rapport aux circonstances qui se passent dans leur vie de tous les jours. Tu tombes malade, tu dis des grossièretés, tu fais des accidents, tu dis des grossièretés, je sais pas moi, ton enfant casse le verre, tu dis des grossièretés, ton enfant casse la télé, tu dis des grossièretés, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans ton environnement, tu dis des grossièretés et tu insultes les environnements du temps. Tu vas à l'aéroport, ton avion vient en retard, tu dis des grossièretés, le train vient en retard, tu dis des grossièretés, il y a les bouchons, tu dis des grossièretés, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans l'espace temporel qui est décrété par Allah, suscite en toi des mauvaises paroles. C'est dans ce sens-là que Allah subhanahu wa ta'ala dit mon serviteur m'a insulté, or il n'a pas le droit de le faire. Car il a insulté le temps et c'est moi Allah le temps. En réalité, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui le temps, il faut comprendre la profondeur et le sens profond. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, le temps c'est lui. Il faut bien comprendre, quand Allah dit c'est moi le temps, ça veut dire le temps réel, c'est lui. Mais nous quand on entend parler du temps, on pense aux années, on pense aux jours, on pense aux minutes, aux secondes, aux heures. On pense aux minutes, secondes et aux heures qui donnent des journées, les journées qui donnent des années, et les années qui donnent des siècles. Et les siècles qui donnent des millénaires. Pour nous, c'est ça le temps. Mais en réalité, ça, ce sont des signes et des indices dans l'espace et dans le temps qu'Allah nous a donné pour qu'on puisse s'orienter et puis se datifier ou bien se quantifier de manière chronologique dans le temps. Ce sont des repères qu'Allah a mis sur place. Je vous donne un exemple. Allah dit dans le Coran Karim, Allah dit j'ai créé la nuit et le jour. C'est-à-dire Allah d'abord il a créé l'obscurité. Ensuite il a créé la lumière. Ensuite il dit j'ai créé le soleil et la lune. Mais venez avec moi 2 secondes dans une réflexion profonde. Allah il dit il a d'abord créé les ténèbres, l'obscurité. C'est-à-dire l'obscurité et le noir sont une création d'Allah. Maintenant je vous pose la question mes chers frères, mes chères sœurs. Avant qu'Allah ait créé le noir, il y avait quoi? Avant qu'Allah ait créé les ténèbres, l'obscurité, le noir, qu'est-ce qu'il y avait?
Personne ne peut répondre. Parce que notre cerveau n'est pas apte à imaginer un monde dans lequel il n'y a ni lumière ni obscurité. Mais Allah dit j'ai créé la nuit et le jour. C'est-à-dire, l'obscurité est une création qui a été créée avant qu'Allah ne la crée, n'existait pas. Et il a créé aussi la lumière, le jour, qui est une création également qui avant n'existait pas. Mais avant qu'Allah crée la nuit et le jour, il y avait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Allahu A'lam, personne ne peut répondre. Et personne ne peut même imaginer un monde où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas d'obscurité. Le cerveau n'est pas conçu pour ça. Mais Allah dit j'ai créé la nuit et le jour. Et j'ai créé le soleil et la lune. Et en réalité, le jour, la nuit, le soleil et la lune ne sont que des indices pour pouvoir nous repérer, nous, en tant que sa créature, dans le temps, dans l'espace-temps. On peut compter avec ça les minutes, les secondes. On peut savoir si... On peut compter notre âge, compter les années, les siècles et se repérer chronologiquement dans le temps. Mais maintenant, je vais vous poser une question. Avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée l'univers, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le commencement à l'univers, comme Allah dit dans le verset du Coran, il dit, n'ont-ils pas remarqué que les cieux et la terre formaient une masse compacte et Allah les a séparés? C'est-à-dire tout a commencé en un point avec un ordre, kun fayakun, et Allah il a créé ce monde. Mais, je vous pose la question, avant qu'Allah crée l'univers et tout ce qu'il contient, est-ce qu'une heure avant que Allah crée l'univers, est-ce qu'Allah existait? Allah existait. Est-ce qu'une année avant qu'Allah crée l'univers, est-ce qu'Allah existait? Allah existait. Est-ce que 50 milliards d'années avant qu'Allah crée l'univers, est-ce qu'Allah existait? Allah existait. C'est-à-dire qu'avant même qu'Allah crée l'univers, 50 000 ans avant qu'Allah crée l'univers, Allah existait. Bah ça c'est du temps. Bah ça aussi c'est du temps. Mais le temps en réalité c'est lui. Et Allah n'a pas de commencement. C'est-à-dire moins l'infini dans le temps, Allah a toujours fut. Allah a toujours été là. Donc le temps c'est lui. Le temps c'est Allah lui-même. Et quand Allah il crée l'univers, quand Allah crée l'univers, il crée dans le temps qui est lui-même des indices comme la nuit, le jour, le soleil et la lune pour que ces créatures puissent se repérer dans le temps. C'est pour ça qu'il dit dans le hadith divin, il dit mon serviteur m'a insulté, or il n'a pas le droit de le faire. Car quand il insulte le temps, il m'a insulté car c'est moi le temps. Il faut bien comprendre en réalité ce qu'Allah veut dire par là. Allah ne veut pas dire que quand il pleut et que tu es mécontent parce qu'il ne fait pas beau, ou bien qu'il y a l'orage, ou bien que le ciel est gris et que tu te renfrognes parce qu'il fait mauvais temps, c'est pas ça insulter Allah. C'est insulter ou bien être grossier par rapport aux circonstances qui se passent dans ta vie à toi. C'est ça insulter Allah. D'ailleurs, Allah prend bien en... Allah est conscient même que les êtres humains font une différence entre les bonnes journées et les mauvaises journées en termes de météorologie, car Allah dit aussi dans un hadith, il dit si les gens des cités avaient été pieux, jamais Allah ne leur aurait fait entendre le bruit du tonnerre. Allah aurait fait descendre la pluie uniquement la nuit quand vous dormez, et j'aurais rendu toutes vos journées ensoleillées. Allah dit bien dans un hadith aussi que si les gens étaient pieux, c'est-à-dire si les gens ne désobéissaient pas dans les cités, jamais ils auraient entendu le bruit du tonnerre. En général, quand il y a le tonnerre, il y a la pluie. Et il dit, j'aurais fait descendre la pluie uniquement la nuit quand vous dormez. Pourquoi la nuit quand on dort? Parce que Dieu, il sait qu'en journée, ça nous dérange, ça nous répugne. Dieu est conscient que la pluie en pleine journée, c'est une journée qui est bafouée en quelques termes. C'est une journée en fait qui n'est pas productive en fait pour l'être humain. Et c'est pour ça il dit également à contrario, il dit j'aurais fait descendre la pluie uniquement la nuit et toutes vos journées je les aurais rendues quoi? Ensoleillées. C'est-à-dire je vous aurais donné uniquement des bonnes journées. Mais ça vient uniquement c'est quoi? Si les gens des cités sont pieux. Ceci était une parole et une pensée philosophique sur le temps. Si vous avez entendu bien, ça vient d'Allah. Si vous avez entendu du mal, ça vient de mon shaitan. Barakallahu fik. Salam alaikum.